L'idée de ne pas être vulnérable à la douleur semble presque impossible, n'est-ce pas? C'est comme si seuls les héros des mythes anciens ou les personnages de films pouvaient surmonter tout le chaos sans être blessés. La vérité, cependant, est que cela n'est pas une pure fantaisie, mais une compétence, une mentalité que n'importe qui peut apprendre. Cela ne nécessite pas de fermer son cœur ou d'ignorer la douleur de la vie. C'est quelque chose de bien plus puissant, maîtriser la manière dont vous réagissez à la douleur pour qu'elle ne vous contrôle plus. Nous vivons dans une époque où les émotions sont exacerbées, avec des disputes sur les réseaux sociaux qui éclatent en un clin d'œil, des critiques venant de n'importe qui, qu'il s'agisse d'un inconnu ou d'un être cher. La douleur semble toujours très personnelle et blessante. Le plus petit rejet ou la plus petite erreur peut susciter des doutes sur soi-même. Mais que se passerait-il si nous pouvions aborder la vie différemment? Et si, au lieu de réagir impulsivement, nous apprenions à nous arrêter, à nous réajuster et à avancer avec une nouvelle force, non pas parce que nous sommes immunisés contre la douleur, mais parce que nous avons appris à la porter avec légèreté. C'est ici que la sagesse du stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle, un empereur romain et l'un des plus grands penseurs stoïciens, a fait face à des défis inimaginables, de la peste à la guerre, mais il a toujours maintenu une tranquillité inébranlable. Sa philosophie n'était pas d'éviter les difficultés, mais de maîtriser notre vie intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à apprendre à se relever à chaque fois avec grâce et clarté. Et tout commence par la décision d'agir comme si rien ne pouvait réellement nous blesser. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de superbes vidéos comme celle-ci. Allons-y. Pourquoi la douleur nous contrôle-t-elle? La douleur est une partie inévitable de la vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle est si intense? Pourquoi un simple commentaire de quelqu'un, un moment de rejet ou un simple échec se sent comme une coupure tranchante? La réponse ne réside pas dans la douleur elle-même, mais dans les significations que nous lui attribuons, les attentes, le besoin de reconnaissance et le désir ardent de contrôler l'incontrôlable. Une chose à toujours garder à l'esprit est que la douleur est une réaction, c'est l'écart entre ce que nous voulons et ce que la réalité offre. Lorsque nous perdons le contrôle sur la façon dont les choses se déroulent, cela déclenche une vague émotionnelle. Prenons l'exemple des relations, lorsque quelqu'un à qui vous tenez se retire, il semble soudain que votre valeur vous échappe. Pourquoi cela? Parce que votre esprit a lié leur présence à votre sentiment de vous-même. Ou considérons les réseaux sociaux, une plateforme censée nous connecter, mais qui nous fait souvent nous sentir seuls. Un simple commentaire peut détruire votre confiance en vous, car au fond de vous, vous cherchez de l'approbation dans un espace qui n'est pas conçu pour vous la donner. Et puis il y a les critiques au travail, un commentaire d'un patron ou d'un collègue peut sembler très personnel, bien qu'il ne le soit pas en réalité. Vous avez passé des heures sur un projet, seulement pour qu'il soit rejeté ou critiqué en détail. Ce n'est pas seulement la critique qui vous fait mal, mais aussi l'attente non satisfaite que vos efforts seraient récompensés par des éloges. C'est le piège dans lequel nous tombons souvent, la croyance que la vie nous doit un certain résultat pour nos actions. Pour rendre cela plus facile à comprendre, imaginez la douleur comme une tempête. Elle arrive par vagues, parfois soudaine et violente, parfois lente et persistante. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, le vent ou le tonnerre, mais vous pouvez décider de la manière dont vous y faites face. Vous vous protégez, vous vous laissez attaquer, ou vous construisez un abri, cherchez un sol solide et apprenez à endurer jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. La plupart d'entre nous, sans le réaliser, laissent la tempête décider de leur vie. Nous réagissons impulsivement et blâmons la pluie pour être tombés au lieu d'apprendre à porter un parapluie. C'est pourquoi la douleur semble si accablante. Elle se nourrit du besoin de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. Lorsque nous attendons que la vie se plie à notre volonté, chaque moment qui ne va pas dans ce sens semble une trahison. Mais la vérité, c'est que la tempête n'est pas votre ennemi, c'est une force naturelle qui se moque de ce que vous voulez. Plus tôt vous l'acceptez, plus tôt vous pourrez concentrer votre attention sur ce qui est vraiment important, la manière dont vous vous déplacez à travers elle. Contrôlez ce que vous pouvez. L'essence du stoïcisme réside dans un principe simple mais profond, concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Au cœur de cette philosophie se trouve la compréhension que le monde, les actions des gens, les circonstances, même la météo, sont au-delà de notre influence. Mais la façon dont nous réagissons à ces facteurs extérieurs, c'est ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle, un leader ayant été témoin de l'effondrement de l'Empire autour de lui, comprenait que bien qu'il ne puisse pas contrôler les forces de la nature ou le destin, il pouvait toujours contrôler ses pensées,
ses actions et ses réactions. Le stoïcisme nous enseigne qu'en nous concentrant sur ces éléments internes, nous pouvons trouver la paix même au milieu du chaos. Imaginez que vous soyez dans une pièce bondée, entourée de voix, d'opinions, de demandes, de jugements, d'insultes, chaque voix criant pour attirer votre attention. Vous ne pouvez pas les faire se taire, vous ne pouvez pas faire en sorte que les gens cessent de parler, mais voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes ces voix. Vous avez le droit de choisir à quelle voix vous prêtez attention. Peut-être est-ce la voix en vous, votre objectif, ou simplement le silence du moment présent. Peu importe combien la pièce est bruyante et accablante, vous décidez où va votre attention. Cet exemple reflète la vie. Alors que nous ne pouvons pas contrôler le bruit autour de nous, les critiques, les drames et le chaos, nous pouvons choisir où concentrer notre énergie. Aujourd'hui, cette idée est particulièrement importante car les réseaux sociaux sont l'une des pièces les plus bruyantes dans lesquelles nous entrons fréquemment. Ils sont remplis de commentaires toxiques, d'attentes irréalistes et de comparaisons constantes. Un seul défilement peut déclencher des milliers de pensées négatives, comparant nos vies à des vidéos soigneusement sélectionnées. Mais en pratiquant la séparation stoïque, nous réalisons que les jugements des autres et la pression de nous conformer ne valent pas la peine d'être acceptés dans notre esprit. Nous n'avons pas à réagir immédiatement, nous pouvons choisir de ne pas participer à toutes les voix. Lorsque la politique de bureau commence à affecter votre humeur, vous pouvez vous concentrer sur le fait de bien faire votre travail sans vous laisser entraîner dans des drames inutiles. Lorsque les échecs personnels vous blessent, vous pouvez vous rappeler que vous contrôlez la manière dont vous réagissez, pas les circonstances. La véritable force du stoïcisme ne réside pas dans la suppression des émotions ou dans l'ignorance des défis de la vie, mais dans le choix de l'endroit où diriger notre énergie. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous libérons de la souffrance inutile et découvrons une tranquillité intérieure qui nous permet de naviguer même dans les vagues les plus violentes. Agir comme si rien ne pouvait vous blesser n'est pas de la suppression. Cela signifie refuser la douleur, réprimer les émotions ou essayer de supporter jusqu'à ce que vous deveniez insensible. Beaucoup de gens croient que pour surmonter la douleur, il faut agir comme si elle n'existait pas du tout. Mais cette pensée n'est pas correcte. Il ne s'agit pas d'ignorer vos émotions ou de prétendre que vous n'êtes pas affecté, mais de reconnaître la douleur sans lui permettre de vous contrôler. La véritable force réside dans le fait de se permettre de ressentir la douleur sans laisser cette émotion dominer votre esprit et influencer vos actions. Pour mieux comprendre cela, imaginez un lac calme et clair. Maintenant, imaginez que quelqu'un jette un petit caillou dans l'eau. Dès que le caillou touche la surface de l'eau, des vagues se propagent, perturbant la tranquillité. Mais voici la meilleure partie, le lac ne lutte pas contre ces vagues, il ne tente pas de les arrêter. Il les laisse simplement apparaître, puis revient à la tranquillité. L'eau ne retient pas la perturbation, elle ne s'accroche pas aux vagues comme si elles devaient exister pour toujours, mais les laisse passer doucement et naturellement. La douleur est la même. Lorsque nous vivons une blessure, c'est comme si un caillou était jeté dans l'eau calme de notre esprit. Le choc initial peut provoquer des vagues émotionnelles, mais ces vagues ne sont pas permanentes à moins que nous ne les retenions. Comme le lac, nous pouvons choisir de laisser la douleur passer sans la laisser déformer notre paix intérieure. Un conseil pratique pour vivre selon cette philosophie est de pratiquer la pleine conscience lorsque la douleur survient. Lorsque vous vous sentez blessé, arrêtez-vous un instant et étiquetez cette émotion. Vous n'avez pas besoin de la repousser ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, reconnaissez-la en disant « c'est de la tristesse » ou « c'est de la déception ». Puis prenez une grande respiration et laissez-la simplement exister. Au lieu de vous laisser submerger par l'émotion ou de tenter de la faire disparaître, permettez-vous de la ressentir un peu, puis lâchez-la doucement. L'objectif n'est pas de supprimer les émotions, mais de les laisser passer sans être submergé par elles. En faisant cela, vous reprenez le contrôle, vous n'êtes plus défini par la douleur, vous la vivez simplement lorsqu'elle se présente, puis vous avancez. Cette pratique est un outil puissant pour retrouver votre paix intérieure et votre résilience. Avec le temps, elle peut vous aider à développer une force inébranlable. Accueillir la douleur comme un maître. La douleur est souvent perçue comme un ennemi que nous fuyons, que nous évitons et que nous essayons de réprimer à tout prix. Mais si la douleur n'était pas quelque chose que nous devrions craindre ou refuser? Et si, au lieu de cela, la douleur était l'un de nos plus grands maîtres, nous montrant les recoins cachés de notre cœur, les parties de nous-mêmes que nous ignorons souvent, et les domaines où nous devons grandir. Chaque expérience douloureuse porte en elle une leçon si nous sommes prêts à écouter. Lorsque nous changeons notre perspective et que nous voyons la douleur non pas comme un obstacle mais comme un guide, elle se transforme d'une force destructrice en quelque chose de profond et d'éclairant.
Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. À ce moment-là, il semble que le monde entier s'effondre autour de vous, la douleur semble insupportable, et tout ce qui concerne la relation, chaque souvenir, chaque parole est enveloppé dans la tristesse. Mais avec le temps, cette douleur peut devenir un maître. Après les blessures du cœur, beaucoup de gens réalisent ce qu'ils apprécient vraiment, ce qu'ils valorisent, quelles sont leurs limites et les endroits où ils se sont trop laissés aller ou ont trop cédé. La douleur nous montre les domaines où nous nous sommes déçus, mais elle illumine également le chemin des changements nécessaires. De cette manière, bien que le cœur brisé soit un choc, il devient un miroir qui reflète des leçons sur l'estime de soi, la résilience et le besoin de croissance personnelle. C'est la manière dont nous utilisons la douleur pour nous redéfinir, et non la douleur qui nous définit. Un conseil pratique pour transformer la douleur en maturité est de tenir un journal. Lorsque vous traversez la douleur, qu'elle soit une déception mineure ou une blessure profonde, prenez un moment pour écrire. Réfléchissez aux émotions que vous ressentez et demandez-vous, comment saigne cette douleur? Est-ce qu'elle met en lumière un besoin de limite, d'amour-propre, ou vous dit-elle que vos valeurs doivent être alignées avec vos actions? Écrivez tout cela. Laissez votre journal devenir un espace sûr pour explorer ces questions. Avec le temps, vous pourriez remarquer des motifs, des endroits où vous avez été blessé de manière similaire ou des domaines où vous êtes devenu plus fort. L'écriture vous aide à traiter la douleur de manière réfléchie, au lieu de laisser cette douleur contrôler vos réactions. Elle transforme la tempête émotionnelle en une occasion structurée de grandir, vous aidant à avancer avec plus de sagesse et une compréhension plus profonde de vous-même. La force de la résilience par la pratique. La capacité d'agir comme si rien ne pouvait réellement vous faire souffrir ne se développe pas instantanément. C'est une compétence qui nécessite des efforts quotidiens, de la patience et de la pratique. Considérez cela comme un entraînement pour un marathon, vous ne pouvez pas vous lever un jour et être prêt à courir 42 km, vous devez construire votre endurance petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour affronter la longue distance. De même, la résilience est un muscle qui doit être développé au fil du temps. Vous devenez plus fort à chaque fois que vous faites face à un défi et que vous choisissez de réagir avec calme et clarté. Plus vous vous entraînez, plus cela devient un instinct, vous aidant à naviguer dans les difficultés de la vie de manière calme et résolue. Alors, comment construire ce muscle de la résilience? L'une des façons les plus efficaces est d'intégrer des pratiques quotidiennes dans votre routine. Commencez chaque matin par de la gratitude, en prenant un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qu'il s'agisse de choses grandes ou petites, que ce soit la chaleur du soleil, le soutien de vos proches, ou simplement le cadeau d'une nouvelle journée. La gratitude aide à orienter votre attention de vos défauts vers ce qui va bien dans votre vie, nourrissant une mentalité de plénitude plutôt que de manque. En plus de la gratitude, essayez de commencer votre journée avec des affirmations. Ce sont des déclarations positives qui vous rappellent votre force, votre but et votre capacité à faire face à tous les défis. Dites des choses comme « Je suis résilient », « Je peux faire face aux défis avec grâce », « Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, je resterai ferme ». Ce petit acte d'affirmer votre propre force vous aide à établir l'état d'esprit pour toute la journée. De plus, la visualisation est un outil puissant. Prenez quelques minutes chaque matin pour imaginer que vous surmontez tous les défis que vous prévoyez. Visualisez-vous rester calme face au stress ou au conflit, vous imaginant agir avec confiance et sérénité. La vie n'est pas un sprint et la résilience ne vient pas d'un seul moment fort, c'est un marathon, chaque étape étant plus importante que la vitesse. Certains jours, vous pourrez trébucher, d'autres jours vous avancerez plus facilement, mais chaque fois que vous continuez, même si ce n'est qu'un petit pas, vous construisez votre résilience au fil du temps. Ces pratiques, ces petites actions mais significatives, s'accumulent et forment la base de votre force. Plus vous vous engagez dans ce processus, moins les tempêtes de la vie vous renverseront. Vous vous rendrez compte que vous resterez plus fort, non pas parce que vous évitez la douleur, mais parce que vous avez appris à la traverser avec grâce et force. Choisir la séparation sans indifférence. La séparation est souvent mal comprise. Beaucoup pensent que cela signifie fermer ses émotions, devenir froid ou ne se soucier de rien. Mais la séparation n'est pas de l'indifférence, c'est la capacité de ne pas laisser les circonstances extérieures contrôler votre perception de vous-même ou votre paix intérieure. Cela signifie reconnaître que vous pouvez être profondément concerné, sans laisser les hauts et les bas de la vie déterminer votre état émotionnel. C'est la capacité de faire face aux défis et aux échecs sans que ceux-ci le définissent votre valeur ou votre bonheur. La séparation, dans ce sens, est une forme de force,
elle vous permet de répondre clairement au lieu de réagir par peur ou désespoir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui perd son emploi. À ce moment-là, cela peut sembler un grand choc, et vous pouvez ressentir toute une gamme d'émotions, déception, confusion, voire honte. Mais lorsque vous faites un pas en arrière et pratiquez la séparation, vous pouvez choisir de voir ce moment non pas comme une fin, mais comme une opportunité. Au lieu de sombrer dans le doute de soi ou la colère, vous pouvez changer de perspective et vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Peut-être est-ce ainsi que l'univers vous pousse à prendre une nouvelle direction, peut-être étiez-vous coincé dans un travail qui ne correspond plus à vos valeurs ou à vos rêves. En pratiquant la séparation, vous pouvez vous détacher de l'attachement à cet emploi et vous concentrer sur les possibilités à venir. Vous restez attaché à votre objectif, mais pas à un résultat spécifique. Cette façon de penser ouvre de l'espace pour la croissance et vous permet de vous réorienter sans être accablé par le passé. Une manière importante de cultiver la séparation sans indifférence est d'identifier les domaines de votre vie où vous êtes trop attaché. Êtes-vous trop attaché à une relation, à des biens matériels ou à l'idée du succès? Cet attachement conduit souvent à la souffrance, car il rend votre bonheur conditionné. Si vous attachez votre valeur à quelque chose d'extérieur, comme un titre de travail, une relation ou une possession, vous courez le risque d'être blessé lorsque ces choses ne sont plus là. Pour pratiquer le lâcher-prise mental, prenez un moment pour réfléchir aux choses auxquelles vous vous accrochez trop fort, puis essayez de les relâcher dans votre esprit. Imaginez-les comme quelque chose que vous pouvez tenir doucement, quelque chose qui n'a pas besoin de vous définir. C'est un exercice mental, mais aussi une transformation profonde. Avec le temps, vous verrez que vous pouvez toujours vous soucier des gens, du succès et des choses qui vous sont chères, mais sans que ces éléments ne contrôlent votre paix intérieure. La séparation vous donne la liberté de vivre pleinement sans être submergé par la peur de la perte. Construire la clarté mentale et une armure émotionnelle. De nos jours, la clarté mentale semble être un bien rare. Entre les notifications constantes, les emails interminables, le défilement des réseaux sociaux et la pression incessante de la vie moderne, il est facile de sentir que votre esprit ressemble à un champ de bataille, constamment surstimulé, fatigué et obscurci par la fatigue décisionnelle. L'assaut des informations et des exigences rend presque impossible de penser clairement ou de réagir aux défis de manière réfléchie. Plutôt que de réagir calmement, nous agissons souvent sans pleinement envisager nos options. Plus nous laissons le chaos entrer, plus nous perdons la capacité d'agir de manière intentionnelle et résiliente. Construire la clarté mentale est essentiel pour développer une armure émotionnelle, cette force intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes de la vie sans être submergés. L'une des méthodes les plus puissantes pour développer la clarté mentale est de simplifier la vie, ou ce que l'on appelle le minimalisme mental. Plus vous laissez d'informations dans votre esprit, plus il devient encombré. Pour retrouver la clarté, il est important de limiter les distractions inutiles. Commencez par organiser votre environnement, en éliminant les sources de bruit, qu'elles soient physiques ou numériques. Désactivez les notifications inutiles, établissez des limites pour votre temps et choisissez où vous voulez investir votre énergie. Cela ne signifie pas se déconnecter complètement, mais plutôt être intentionnel avec ce que vous laissez remplir votre esprit. Créer de l'espace pour la clarté peut être aussi simple que de programmer des moments de calme quotidien, que ce soit pour 5 minutes de méditation ou une promenade sans téléphone. Ces moments de pause vous aident à réinitialiser et à restaurer votre concentration mentale, vous donnant la force de faire face aux défis avec un esprit clair et un cœur calme. La force de la résilience par la pratique. La capacité d'agir comme si rien ne pouvait vraiment nous blesser ne se développe pas du jour au lendemain. C'est une compétence qui nécessite des efforts quotidiens, de la patience et de l'entraînement. Considérez cela comme un entraînement pour un marathon, vous ne pouvez pas simplement vous lever et courir 42 km, vous devez progressivement développer votre endurance, étape par étape, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour faire face à la longue distance. De même, la résilience est un muscle qui doit être développé au fil du temps. Vous devenez plus fort chaque fois que vous faites face à un défi et que vous choisissez de réagir avec calme et clarté. Plus vous vous entraînez, plus cela devient un instinct qui vous aide à affronter les difficultés de la vie avec sérénité et détermination. Alors, comment développez-vous ce muscle de résilience? L'une des méthodes les plus efficaces est d'intégrer des pratiques quotidiennes dans votre routine. Commencez chaque matin avec de la gratitude en prenant un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, que ce soit la chaleur du soleil, le soutien d'un ami, ou simplement le cadeau d'une nouvelle journée. La gratitude vous aide à déplacer votre attention de ce qui manque vers ce qui est bien dans votre vie,
et elle favorise une mentalité d'abondance plutôt que de manque. En plus de la gratitude, essayez de commencer votre journée avec des affirmations. Ce sont des déclarations positives qui vous rappellent votre force, votre but et votre capacité à faire face à tous les défis. Dites-vous des choses comme « Je suis résilient, je peux affronter les défis avec grâce, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je resterai ferme ». Ce petit acte de renforcer votre propre force vous aide à développer le bon état d'esprit pour la journée. De plus, la visualisation est un outil puissant. Prenez quelques minutes chaque matin pour imaginer comment vous surmontez tous les défis que vous attendez. Imaginez-vous rester calme dans les situations stressantes ou conflictuelles, en agissant avec confiance et sérénité. La vie n'est pas un sprint, et la résilience ne vient pas par un seul moment fort, c'est un marathon, chaque étape étant plus importante que la vitesse. Parfois, vous trébucherez, d'autres fois vous avancerez plus facilement, mais chaque fois que vous continuez, même par un petit pas, vous renforcez votre résilience. Ces pratiques, ces petites actions significatives, s'accumulent et forment la base de votre force. Plus vous vous investissez dans ce processus, plus vous vous rendrez compte que les tempêtes de la vie vous affectent moins. Vous réaliserez que vous devenez plus fort, non pas parce que vous évitez la douleur, mais parce que vous avez appris à la traverser avec grâce et force. Le choix de la séparation sans indifférence. La séparation est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'elle signifie fermer ses émotions, devenir froid ou ne pas se soucier de rien. Mais la séparation n'est pas de l'indifférence, c'est la capacité de ne pas laisser les circonstances extérieures contrôler votre perception de vous-même ou votre paix intérieure. Cela signifie reconnaître que vous pouvez être profondément affecté sans que ces circonstances définissent votre calme ou votre bonheur. C'est la capacité d'affronter des défis et des échecs sans que ceux-ci définissent vos valeurs ou votre bonheur. La séparation, dans ce sens, est une forme de force, elle vous permet de réagir de manière claire au lieu d'agir par peur ou désespoir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui perd son emploi. À ce moment-là, cela peut sembler un grand choc, et vous pourriez ressentir toute une gamme d'émotions, déception, confusion, voire honte. Mais si vous faites un pas en arrière et pratiquez la séparation, vous pouvez apprendre à ne pas voir ce moment comme une fin, mais comme une opportunité. Plutôt que de vous plonger dans le doute ou la colère, vous pouvez changer votre perspective et vous demander « Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Peut-être que c'est le moment où l'univers vous pousse vers un nouveau chemin, peut-être étiez-vous coincé dans un travail qui ne correspondait plus à vos valeurs ou à vos objectifs. En pratiquant la séparation, vous pouvez vous détacher de cet emploi et vous concentrer sur les opportunités à venir. Vous restez ancré dans votre objectif sans vous attacher à un résultat spécifique. Cette mentalité ouvre la voie à la croissance et vous permet de vous réorienter sans être accablé par le passé. Une manière importante de cultiver la séparation sans indifférence est d'identifier les domaines de votre vie auxquels vous êtes trop attaché. Êtes-vous trop attaché à une relation, à des biens matériels ou à l'idée du succès? Ces attaches conduisent souvent à la souffrance car elles conditionnent votre bonheur. Si vous liez votre valeur à quelque chose d'extérieur, comme un titre de travail, une relation ou une possession, vous risquez d'être blessé lorsque ces choses disparaissent. Pour pratiquer la séparation mentale, prenez un moment pour réfléchir à ce à quoi vous vous accrochez trop, et essayez de le lâcher mentalement. Imaginez que vous tenez ces choses doucement, quelque chose qui ne doit pas vous définir. C'est un exercice mental, mais aussi une transformation profonde. Avec le temps, vous constaterez que vous pouvez vous soucier des personnes, du succès et des choses qui vous tiennent à cœur sans que cela ne détermine votre paix intérieure. La séparation vous donne la liberté de vivre pleinement sans être accablé par la peur de la perte. Créez la clarté mentale et une armure émotionnelle. Aujourd'hui, la clarté mentale semble être une possession rare. Entre les notifications constantes, les emails incessants, le défilement sur les réseaux sociaux et la pression incessante de la vie moderne, il est facile de se sentir que votre esprit ressemble à un champ de bataille constamment surstimulé, épuisé et embrouillé par la fatigue mentale. L'assaut d'informations et d'exigences rend presque impossible de penser clairement ou de prendre des décisions qui servent votre propre bien-être. Au lieu de réagir calmement, nous agissons souvent sans réfléchir. Plus nous permettons le chaos, moins nous sommes capables d'agir avec intention. Créer de la clarté mentale est essentiel pour construire une armure émotionnelle, cette force intérieure qui nous aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie sans être submergés. L'une des méthodes les plus puissantes pour créer de la clarté est de simplifier la vie, ou ce que l'on appelle le minimalisme mental. Plus vous permettez d'informations dans votre esprit, plus il devient surchargé. Pour retrouver la clarté, il est important de limiter les distractions inutiles.
Commencez par organiser votre environnement et éliminer les sources de bruit, qu'elles soient physiques ou numériques. Désactivez les notifications inutiles, fixez des limites pour votre temps et choisissez où vous voulez investir votre énergie. Cela ne signifie pas s'isoler complètement, mais plutôt gérer consciemment ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Créer de l'espace pour la clarté peut être aussi simple que de programmer des moments de calme chaque jour, que ce soit pour 5 minutes de méditation ou une promenade sans téléphone. Ces pauses vous aident à vous réinitialiser et à restaurer votre concentration mentale, ce qui vous donne la force de faire face aux défis avec une tête claire et un cœur calme.